Je dis que l'étudiant de deuxième année mette son cours de droit administratif devant lui. Et ils lisent, ils me disent que c'est écrit ici que le juge judiciaire peut adresser une injonction à l'administration. Le MRC dit, le président de la cour d'appel du centre, que donne une injonction à l'ECAM de publier la liste. C'est là. Moi, depuis que je suis juriste, ce sera la première fois que j'aurais entendu ça dans ma vie. Et je suis fier. On est des magistrats aussi outils. Vous dites, vous ne me piégez pas. Il faut faire très attention dans un pays comme le Cameroun qui a des compétences. Je vais faire observer ici que le tribunal arbitral de la francophonie était dirigé par un Camerounais. La CCJA, c'est Camerounais. Si vous prenez la Cour de justice Sénat au Tchad, c'est Camerounais. Faites attention, les Camerounais sont outillés. Les magistrats, il faut les respecter. Alors, ils ont une décision, bien sur les plateaux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça me dérange. Mais comme on est dans un contexte démocratique, je constate que désormais au Cameroun, lorsqu'on a une décision de justice, les gens les voient le recours sur les plateaux de télévision. Mais M. Fangoua, vous allez parler tout à l'heure de Meyo, qui est la norme et que c'est la règle qui commande la République. Nous n'avons pas bâti ce que nous sommes en train de bâtir. Les événements de Meyo dont vous allez en parler tout à l'heure, c'est cela, le non-respect des règles et des institutions de la République. Moi, je le regrette. Il n'est pas normal que des magistrats s'asseyent à trois, une collégialité de la cour d'appel du salaire des magistrats d'une compétence incontestée, disent le droit, et qu'on revient sur les plateaux de télévision. Et j'ai suivi tout à l'heure, on va convoquer le Conseil constitutionnel qui aurait dit, le Conseil constitutionnel a rappelé les dispositions de la loi, en renvoie à la cour d'appel. Je convoque encore Maître Ngona. Je suis allé dans son bureau lors du contentieux électoral. Parce que je dors chez moi et je me réveille à 10h. C'est à 6h, 7h du matin. Je suis sûr de mon lit et puis je dis, mais comment c'est cette histoire? J'arrive au bureau, je prends la loi, je lis, j'entre dans son bureau. Je lui dis, mais ici on dit cour d'appel. Vous savez ce que le tribunal administratif avait dit? Qui statue en dernier ressort. Et tout le monde a formé pouvoir. Je passe sous son contrôle. Si c'est ce que j'ai dit, il faut, il dira tout à l'heure. J'étais l'appel numéro 01. Quand nous sommes arrivés à la Cour suprême, on n'a dit pas de pouvoir ici. Ça veut dire quoi? Et je le convoque encore même sur les discussions que nous avons souvent eues. Je l'appelle à témoin parce que j'attends qu'il prenne la parole tout à l'heure. Aucun juge n'est lié par la qualification qu'un tribunal donne à une décision. C'est-à-dire que un magistrat ne peut pas s'asseoir au tribunal de grande instance du vote. Je donne un exemple, c'est un cas d'école, que le tribunal ne se sent pas concerné. Parce que nous sommes à Douala. Et dit que... Non, la compétence est liée au tribunal, certains avocats ne tiennent pas. Moi, je suis en train de répondre. C'est pas parce qu'un tribunal s'assied, il dit le tribunal statue en dernier ressort, que ça lie l'avocat qui a dit en dernier ressort. Vous n'êtes pas lié par la qualification. Vous n'êtes lié par les termes de la loi qui vous donnent la procédure que vous devez faire. S'il dit en dernier ressort, alors qu'il a dit à tort, c'est comme le PDG de Kinos vous appelle, maintenant il vous dit, monsieur Fango, est-ce que votre PDG, jetez-vous en bas là, vous vous jetez? Il dit, vous êtes PDG, mais jette en bas. Eh oui, monsieur, c'est des règles, c'est prévu par la loi. Je regrette. Bon, j'ai dit, je n'aime pas commenter des choses. J'aime souvent observer une certaine prudence. Parce que je veux respecter et le travail de mes confrères et le travail des magistrats qui ont servi. Et je sais que dans la loi, il y a des voies de recours. Maintenant, les voies de recours sont exercées par les moyens de droit. Les plateaux de télévision, oui, pour édifier le public. Moi, je suis fier de savoir que je peux m'exprimer là. Et un étudiant de deuxième année met son cours de droit administratif, il le lit et ça, j'en ai enlevé, il la loi c'est effectuée en trois. Et il dit, mais là, c'est dit au juge judiciaire d'adresser une injonction à l'administration. Et il dit que ça, ce que Tegel dit là, moi, ce que je lis dans mes cahiers, moi, j'ai fréquenté un environnement, c'est comme ça que je travaillais. C'est-à-dire, je faisais la procédure pénale en journée, je viens le soir, je dis, le parquet de Nantes vient décider l'ouverture d'une enquête préliminaire. Quand vous lisez le cours, c'est là. 2 jours après, on dit que le procureur fait citer à conflit d'instruction, vous lisez le cours, vous suivez. Donc, je vais m'arrêter sur ce point en disant que pour moi, qu'on demande à un juge judiciaire d'adresser une injonction à l'administration, quand même, c'est un peu gros. Alors, je voudrais rappeler que notre objectif n'est pas de commenter les décisions de justice. Nous faisons un travail de pédagogie qui permet effectivement aux uns et aux autres de comprendre comment ça fonctionne. Parce que la préoccupation, c'est quoi? C'est que le MRC, qui est un parti politique qui se prépare pour les prochaines élections, soutient qu'il y a une disposition du code électoral qui a été violée, notamment l'article 80, qui fait obligation à l'ECAM de publier la liste électorale nationale
au plus tard le 30 décembre. Et le MRC constate que cette liste n'a pas été publiée. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, c'est ce que le MRC a fait en saisissant les juridictions, parce qu'il me semble que selon nos dispositions légales dans notre pays, lorsque vous avez le sentiment que vos droits ont été bafoués, au lieu de vous faire justice, vous devez saisir le tribunal compétent pour obtenir, n'est-ce pas, que vos droits soient respectés. Il me semble que c'est cela la question que nous posons et c'est la raison pour laquelle nous mettons ce sujet en débat. Maître Moustapha Ngwana, pour Maître Georges Teghem, il n'y a ni refus de droit, ni déni de justice. Il se trouve tout simplement que la demande faite par le MRC ne tient pas. Parce que le MRC ne peut pas obliger le juge judiciaire à donner une injonction à une administration. Non, ce n'est pas le MRC qui ne peut pas. C'est que le juge judiciaire ne peut pas donner une injonction à une administration. Ok. Bon, je vais d'abord dire à Teghem que j'ai l'impression qu'il se trompe un peu des débats. Parce que je me rappelle bien que lorsqu'il introduisait son recours à l'époque, je lui avais communiqué la jurisprudence Sigoko Fossi Abraham contre l'État du Cameroun, où la Cour suprême disait clairement que la nature juridique d'une décision ne dépend pas de la juridiction qui l'a rendue, mais des éléments intrinsèques propres à la dite juridiction. Ici, nous sommes dans un débat différent. Nous sommes dans un débat différent et je vais m'expliquer. Mon cher Teghem, j'étais un des premiers à avoir saisi le tribunal de grande instance du Fondi sur le fondement de l'article 18 de la loi 2006-015 pour obtenir ce que nous appelons en droit order of mandamus, pour amener l'administration à poser un acte qui relève de sa fonction et qu'elle s'abstienne de poser. Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent. On a saisi le Conseil constitutionnel. Mon excellent confrère, Maître Méli, a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il fallait saisir le Conseil électoral et qu'après le Conseil électoral, en cas de rejet, on peut saisir la Cour d'appel. Je voudrais lui rappeler, parce qu'il faut que nous parlions des fondamentaux de cette science que nous avons en partage. Nous parlons maintenant du droit processuel. Il y a un principe général de droit. Je vais d'abord le dire en latin. Res judicata pro veritae habetur. La chose jugée est tenue pour être la vérité. La chose jugée est tenue pour être la vérité. Le Conseil constitutionnel nous a indiqué la voie. Mais il y a une particularité encore dans cette autorité qu'a la décision du Conseil constitutionnel. C'est qu'elle est renforcée par l'article 50 de la Constitution. Qui vous dit que ces décisions sont opposables à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles? Si donc... Article 52 de la Constitution. La Constitution. C'est de la Constitution. Oui. C'est 50 de la Constitution. Oui. La chose jugée est tenue pour être la vérité. Je dis bien tenue pour être la vérité. Il n'appartient pas aux autres juridictions de critiquer la décision du Conseil constitutionnel. Si par extraordinaire, vous n'êtes pas d'accord avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel, seul le Conseil constitutionnel peut revenir sur sa décision. Même si vous estimez qu'elle s'est trompée, vous êtes obligé d'appliquer la décision que le Conseil constitutionnel a rendue. Vous imaginez un peu que si on dit que, ça dit que l'immeuble sur lequel je suis installé par exemple ne m'appartient pas, vous croyez que s'il y a une décision qui a été rendue et qu'elle est définitive, le seul fait de m'y opposer va enlever la décision, sa valeur juridique? Non. Reste judicata pro veritae avec tout Georges. La chose est tenue pour être la vérité. J'ai entendu des gens faire des débats dire que non, que cette considération, cette considérant la décision du Conseil constitutionnel était dans les motifs et non dans le dispositif. Mais on a ce qu'on appelle en droit les motifs décisoires. Et cette question se pose parce qu'on est en droit francophone. Et il y a ce que nous appelons, on dit obiter dictum. Parce que c'est également le droit. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une question de droit donné, lorsque le juge se prononce, il fait une bifurcation, c'est-à-dire qu'il peut insérer une opinion étrangère à la cause pour pouvoir mieux expliquer la décision qu'il est en train de rendre. L'obiter dictum s'oppose à ce qu'on appelle en droit le ratio decidendi, les raisons de la décision. Parce qu'il ne faut
faudrait pas que les gens s'envolent. Ici, le Conseil constitutionnel a indiqué de quel côté il fallait se poser. De plus fort, on est en train de faire une injonction à Elekam. On demande à Elekam de respecter la loi. Et en l'occurrence, la loi lui impartit un délai pour pouvoir se prononcer. Elekam ne s'est pas prononcé. Nous avons saisi les juridictions qui étaient possibles de saisir. On a saisi le tribunal de grande instance. Ils disent que le tribunal de grande instance est incompétent. On a saisi le conseil électoral, ensuite la cour d'appel. Et c'est la loi qui nous demande de saisir la cour d'appel. Et la cour d'appel dit qu'elle n'est pas compétente. Finalement donc, sous quel cieux peut-on trouver le juge qui est compétent en cette matière? J'ai également entendu certains juristes parler de la compétence liée, qu'on devait saisir le juge administratif. Il faudrait qu'on se parle en tant que juriste. Les libertés ressortissent de la compétence du juge judiciaire. Et le législateur en renvoie à la cour d'appel. Ne se trompez pas. Lorsque nous avons saisi le tribunal de grande instance sur le fondement de ce que les anglo-saxons appellent Order of Mandamus, ce n'était pas une erreur que nous faisions. Le contentieux électoral est un contentieux sui generis. Ces délais dérogent au droit commun. Regardez par exemple l'article 81, donc 5 jours à la cour d'appel pour se prononcer. Lorsque vous allez finir par exemple avec l'élection présidentielle, vous avez 72 heures à côté de la clôture du scrutin pour engager les recours. Le contentieux administratif classique vous impose par exemple d'introduire un recours gracieux préalable avant éventuellement de saisir par un recours contentieux la juridiction compétente. Mais la matière électorale déroge à ce principe-là. Il n'y a pas de recours gracieux préalable en cette matière. Lorsque les gens viennent aujourd'hui dire par exemple qu'il y a compétence liée, qu'on devait saisir le tribunal administratif, mais sur quoi se fonde-t-il? Le droit, les libertés individuelles ressortir de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, un exemple que je peux vous donner par exemple, avec la loi 90/55 sur les manifestations publiques. Lorsque le préfet interdit, quel est le juge compétent? C'est le tribunal de grande instance. Quel est le juge judiciaire? Quel est le juge traditionnel pour connaître des questions qui concernent les libertés individuelles? Donc le débat que Tegem essaie de dévoyer est un débat qui n'a pas lieu d'être. Il faut que nous restions sur les principes fondamentaux Cameroun de ne pas respecter une obligation que la loi lui impose. Encore, lorsqu'aujourd'hui on parle, par exemple, on dit qu'on aurait piraté le site de l'ECAM. Mais lorsque nous avons engagé les recours au départ, moi je crois que mon recours, je l'ai introduit en février 2024. Ensuite, le conseil électoral a été saisi en mai 2024 par mon confrère Méli qui m'a fait l'honneur de me transmettre, de me donner une copie de sa requête. Est-ce qu'on avait piraté le site? Et qu'est-ce qui coûtait à l'ECAM de publier la liste? Il ne faudrait pas que les gens se laissent décourager par l'attitude de l'ECAM. Les gens doivent poursuivre les inscriptions sur les listes électorales. L'attitude de l'ECAM et de l'administration trahit, ça dit qu'elle est symptomatique de la peur qui a changé de camp. Les Camerounais ne doivent pas se défausser des responsabilités qui sont les leurs. Les partis politiques, les avocats vont continuer à poser les actes qui sont en train de poser aujourd'hui pour qu'on puisse mettre en perspective le moment venu les dérives qui sont celles de l'organe en charge de l'organisation des élections. Je pense avoir dit sur un clair, on n'est pas en train de faire une injonction, on demande à l'ECAM de respecter la loi. Et je suis sûr que tu as lu l'article 26 de la Constitution. L'article 26 de la Constitution est du domaine de la loi. Les libertés fondamentales sont du domaine de la loi. Et le juge, par excellence, des questions qui concernent les libertés publiques, au nombre desquelles figure le droit électoral, c'est bel et bien le juge judiciaire. Donc c'est une compétence matérielle qui incombe au juge judiciaire. Maître Georges, je vais avoir votre avis sur